Chers frères et sœurs, réunis pour ce 70e anniversaire de Synergie francophone, je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas me risquer à saluer tous ceux que je connais et que j'ai pu rencontrer lors de mes déplacements chez vous aux États-Unis, parce que j'ai vraiment peur d'oublier quelqu'un. Donc recevez tous mes meilleures pensées d'affection dans le Seigneur. Bien sûr, j'aurai aimé être présent physiquement pour cette belle rencontre que vous vivez. Merci encore pour l'invitation et la générosité de votre comité qui a tout fait pour m'encourager à venir, mais malheureusement, pour différentes raisons, ce n'était pas possible. D'abord, j'aimerais remercier le Seigneur avec vous pour sa fidélité et sa bonté démontrées durant les 70 années passées. Je n'ai pas été impliqué dans toute cette période, mais pendant les 2 petites décennies durant lesquelles j'ai eu le privilège de collaborer avec vous, j'ai pu constater qu'il fallait vraiment l'aide de Dieu, le soutien de son esprit pour garder le cap, maintenir la vision, en dépit des difficultés, et elles n'ont pas manqué. Donc, gloire à Dieu. Mais je voudrais aussi dire toute ma reconnaissance à tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont exercé un leadership précieux qui a permis à BLF à l'époque de traverser les orages, les temps difficiles et d'accomplir la mission confiée par Dieu. Ensuite, j'aimerais dire toute ma reconnaissance à Dieu pour le nouvel élan qu'apporte l'évolution vers Synergie francophone. Je suis profondément reconnaissant pour la réaffirmation de votre vision en faveur de la francophonie et de tout l'apport que peut apporter la littérature pour l'affermissement de l'Église, en particulier en Afrique. Grâce à votre soutien, pendant près de 10 ans, j'ai pu accompagner des centaines et des centaines de livres dans une petite dizaine de pays d'Afrique. Et je ne peux m'empêcher de me souvenir de Rory Clark, en pleurs, un soir, dans un restaurant au Togo, alors qu'il venait de remettre lui-même les livres en main propre à des centaines d'évangélistes. Rory pleurait de joie en réalisant l'importance, la pertinence de notre présence pour accompagner ces ouvrages si utiles. Donc je réaffirme bien haut ma reconnaissance envers Dieu pour le passé, mais aussi ma reconnaissance pour le présent et ce nouvel élan de votre vision renouvelée de Synergie francophone. Permettez-moi de terminer par 2 éléments de défi pour les 70 prochaines années à venir, si Christ n'est pas revenu avant. Le premier, selon l'ONU, l'espace francophone devrait représenter en 2050 1,1 milliard d'habitants et être le 4e espace linguistique au monde. Cela veut dire qu'il reste des zones à explorer pour développer le ministère de Synergie francophone. De nombreux pays n'ont pas le français comme langue officielle et sont pourtant francophones. L'Algérie, le Cambodge, le Maroc, le Laos, la Mauritanie. Donc que le Seigneur vous ouvre et vous permette, chers frères et sœurs, leaders, amis, intercesseurs, donateurs, de discerner vers où Dieu veut conduire les prochains projets de Synergie francophone. Le 2e élément de défi que j'aimerais vous laisser, c'est que si l'avenir de l'Église est entre les mains de Christ, qui bâtit son Église, cet avenir dépend en grande partie de la qualité, de la bonne santé spirituelle des cadres de l'Église, et en particulier de ses pasteurs. En voyageant en Afrique, mais d'autres parmi vous auront fait sans doute le même constat que le mien, il est préoccupant de constater le manque d'intégrité, de pureté et les compromis de toutes sortes, y compris théologiques, chez certains pasteurs. Ainsi, tous les livres qui pourront encourager les cadres de l'Église dans leur vie personnelle,
dans leur intimité avec Christ et qui permettront de former des hommes et des femmes à l'image de Christ me semble être prioritaire. S'il est vrai qu'il y a des manques théologiques, je suis convaincu que le plus grand manque est un manque de leader à la ressemblance de Christ qui puisse être modèle pour tout le peuple de Dieu. Je vous souhaite un anniversaire béni, que cette célébration vous encourage tous dans la poursuite de la mission que Dieu vous a confiée. Je vous assure de toute mon affection fraternelle et de toute ma reconnaissance, et que Dieu vous bénisse.